Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS. Salut à tous, c'est Kevin. Mais qu'il est beau ce jingle. Ah, c'est vraiment un vrai plaisir. Merci Jérôme. Tu t'embourgeoises, je trouve. Ah ouais, là franchement, ça m'a fait une petite surprise là. Non, c'est vachement cool. Bon, vous êtes sur RKS pour votre émission Rien à foutre, comme le jingle l'a dit. L'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour parler football et mettre en lumière nos clubs amateurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une émission absolument exceptionnelle. Ça fait des semaines que je la prépare cette émission et je suis très heureux d'être avec vous sur RKS pour vous la présenter puisque je reçois Christophe Cuina, le mythique entraîneur du FC Vallée de la Grèce. Donc effectivement, on va faire une émission comme d'habitude en 2 temps. Pendant la première mi-temps de cette émission, je serai avec Christophe qui viendra nous exprimer de vive voix pour la toute première fois depuis l'annonce de vive voix pour la toute première fois depuis l'annonce de son départ du Vallée de la Grèce en fin de saison. Donc on parlera bien sûr de sa carrière, de son parcours et il nous glissera peut-être 2-3 infos exclusives pour la suite, on verra. Mais avant tout cela, on part s'échauffer tous ensemble avec les principales actualités footballistiques de la semaine. Vous êtes sur RKS, bienvenue dans Rien à foutre. RKS, l'esprit grenoblois. Et on part faire un tour du côté de Cessiné où je reçois Mathieu Cianci qui vient débriefer avec nous le match de son équipe contre Crest Aoust. C'était dimanche dernier. Salut Mathieu. Salut Kevin. Tu vas bien ? Bah écoute, ça va. Soulagé, j'ai appris que le match était un peu compliqué. Victoire 2-1. Ouais, on est dans une phase délicate, mais tu sais, je pense que l'invité que tu as en plateau me démentira pas. C'est jamais évident d'être en haut et d'être attendu chaque week-end. Donc les matchs sont de plus en plus compliqués et puis la nervosité gagne un peu les rangs. Donc c'est des scénarios de plus en plus durs à assumer, voilà. Mais bon, l'essentiel est fait quand même. Et comment ça s'est passé du coup ? Raconte-nous un peu ce match. Bah écoute, on mène 1-0 avant la mi-temps. Ils ont une expulsion juste avant le but et puis à partir de là, eux se sont clairement disputés dans leur vestiaire. Enfin, ça a été très compliqué pour la mi-temps. Ils sont à 10, donc nous on rentre un peu perdu en se demandant un peu ce qu'on fait là. Et puis là, on perd un peu le fil du match. Et puis sur une énième attaque rapide, il nous plante un but. Et heureusement, par chance, il reste 20 minutes à ce moment-là et on arrive à repasser devant. Mais on a même un vide entre les deux où on peut à mon avis le perdre. Mais voilà, la différence avec Coach Haute, c'est qu'on l'a pas encaissé à la 95e et ça nous a aidé à réagir. Bon, c'est super, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun match facile, de toute façon, à ce niveau-là. Puis quand on est favori, les équipes ne vous font pas de cadeaux. Donc effectivement... Ouais, après, je pense que Vénissieux est en train de clairement montrer que c'est eux le vrai favori. Et voilà, là, ils ont fait preuve de grande maturité sur 2 matchs compliqués à l'extérieur. Je pense qu'ils ont les joueurs et puis certainement l'infrastructure pour durer dans le temps. Donc nous, je pense qu'il faut qu'on prenne chaque match les uns après les autres en disant que c'est du bonus et pas s'enflammer dans un objectif qui pour le moment, même si sur le papier il peut paraître réalisable et peut-être aussi un peu rapide pour le club à mon avis. Mais voilà, il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, au niveau du prochain adversaire, est-ce que tu peux nous en parler ? Bah oui, on se déplace à Motte la semaine prochaine là, donc ouais. Match compliqué, voilà, sur un terrain certainement compliqué, avec un public qu'on sait toujours très très présent. En plus, ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs alors qu'ils avaient très bien repris, donc ils reglissent dans cette poule très vite vers le bas. Donc voilà, et puis nous on a pas mal de pépins physiques, surtout dans le secteur défensif, donc on compose un peu actuellement et on sait que ce sera compliqué, mais bon. Il faut passer par là et on verra. Voilà. Écoute, j'espère que vous arriverez à enchaîner donc du coup après cette victoire 2-1 à domicile. Ça fait un moment que vous n'êtes pas allé à l'extérieur en plus, donc ça risque d'être compliqué. C'est ça, c'est très compliqué dans notre championnat. On a fait beaucoup d'extérieur au début, beaucoup de domicile maintenant. C'est un peu compliqué, mais on va retrouver un rythme plus normal bientôt. Écoute, pas de souci. Tu viendras nous débriefer du coup ce match-là la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne semaine, Mathieu. Merci, bonne émission. Et puis petit message perso, même si on ne s'est pas beaucoup fréquenté dans l'intimité, pour ton invité du jour, puisque je pense qu'on peut être qu'admiratif d'une telle longévité dans un club où on sait qu'il faut être un petit peu au four et au moulin pour exister. Donc un petit bravo personnel à Christophe et puis au plaisir de le retrouver sur les terrains. C'est gentil Mathieu. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Allez, salut Mathieu, merci. Bonne émission. Merci. Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS. Mais je ne m'en remets pas de ce jingle, c'est magnifique. Bon, allez, on va du coup passer directement à l'interview avec Christophe Cuina.
Salut Christophe. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir avec moi. Bon, on se connaît un petit peu tous les deux, donc ça va être une interview détente, parce qu'on s'est déjà fréquenté dans le passé. On se fréquente toujours un petit peu au sein du club de la Vallée de la Grèce. Donc, moi, on va attaquer direct par le sujet du jour qui est ton départ. Oui, j'ai annoncé à mon club il y a 15 jours de ça, 3 semaines, comme quoi j'ai arrêté au mois de juin à la Vallée de la Grèce, parce que ça fait quand même 18 ans que je suis entraîneur dans ce club. J'arrive à un moment maintenant où je veux un nouveau challenge, essayer de trouver d'autres ambitions, d'autres projets sur un club qui voudrait bien de moi, tout simplement. Oui. C'est pour ça que j'ai pris un peu mes devants avec le club, parce que je voulais pas non plus le laisser... leur annoncer ça un mois avant la fin du championnat, qui a pris qu'il galère pour trouver un remplaçant. Donc je me suis bien pris de bonheur, comme ça permet déjà de chercher un entraîneur. Ouais. Et puis en même temps pouvoir des fois travailler avec lui pour lui préparer la saison prochaine. D'accord, ok. Moi, je t'avoue que ça a été un choc pour moi, cette nouvelle, parce que moi, je pense qu'avec le temps, j'étais un peu comme les autres. On s'était dit peut-être que tu finirais ta carrière là-bas, comme Alex Ferguson ou Giroud. Et finalement, tu as pris cette décision de quitter ton poste à la fin de la saison. Et est-ce que c'était quelque chose qui te trottait dans la tête depuis un moment, ou est-ce que ça a été plutôt récent ? L'année dernière, en commençant au mois de septembre, je me suis posé des questions pour cette année déjà. J'ai dit, je vais quand même faire encore une année. J'ai été très déçu de la saison dernière, où j'ai eu des joueurs où j'avais beaucoup d'affinité avec eux, j'étais très affectif par rapport à eux, et qui m'ont lâché pour partir dans des clubs voisins ou même un peu plus loin. Ouais. J'ai pris un petit coup au moral là-dessus, donc je me suis dit, tant pis, allez, remotive-toi, repars comme il faut avec ta Vallée. On est bien reparti avec les joueurs qui ont voulu rester. On est en train de faire une saison correcte, malgré le manque de moyens, malgré le manque de quantité de joueurs. On est quand même 8e à l'heure actuelle avec un majeur retard, donc on fait une grosse saison. Mais j'en arrive à, maintenant, comme j'ai dit, j'arrive à un moment où il faut que je trouve un autre challenge pour essayer de me remotiver, puis surtout de me remettre en question, parce que je suis un peu trop dans la facilité dans ce club. Ouais. J'ai les clés du club avec un bureau qui m'aide, un bureau qui est toujours derrière moi, mais j'ai les clés, je fais un peu comme je veux, donc j'aimerais avoir un peu plus de stress, de mettre un petit peu en danger. Me mettre en danger, me mettre un peu la pression pour que... Justement, peut-être que je modifie ma façon de faire, peut-être aussi que je change un peu ma façon de travailler aussi, puis plein de choses comme ça. D'accord, ok. Écoute, je trouve ça très, très courageux, en tout cas, parce que c'est jamais évident de vouloir recommencer. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai annoncé ça à mon club, ça faisait drôle. On aurait dit que je quittais une famille, on aurait dit que je me séparais même de ma femme. Ouais. Parce que 18 ans avec les mêmes personnes, avec... des gens qui sont bénévoles pour ce club, ça fait drôle de leur dire j'arrête au mois de juin. Ça a été très dur parce que j'ai passé une nuit où j'ai pas dormi. Ouais. Bon, maintenant, je me dis, j'ai fait passer le message, ils sont en train de travailler pour trouver mon remplaçant, et puis moi, j'essaie de finir le mieux possible cette saison en sauvant l'équipe première, l'équipe 2, et l'équipe 4, parce que l'équipe 3, je pense qu'on sera un peu en difficulté. D'accord, ok. Écoute, moi je te propose qu'on en reparle dans quelques minutes, parce que j'aimerais qu'on vienne un peu sur ta carrière de joueur, d'entraîneur. Donc moi j'aimerais bien que tu nous présentes déjà aussi un peu ton parcours pour les peu de footeux isérois qui ne connaissent pas Christophe Cuina. J'ai attaqué en débutant donc à 5 ans et demi au Gars. C'est une commune à côté de Vif, qui est à 4 km de Vif. Donc, qui fait partie maintenant du club de la club de Vallée de la Grèce. Donc j'ai attaqué là-haut jusqu'à, je crois, l'âge de minime. Ça s'appelait minime avant, parce que maintenant ça s'appelle plus, ça s'appelle U13 ou je sais plus, ou 15 comme ça. C'était des minimes, donc en minime je suis parti au FCG à Grenoble, où j'ai fait 4 saisons en minime, 5 saisons. J'ai fait 2 années minime, 2 années cadet et 1 année junior, ils appelaient ça. Donc j'étais sous les ordres de Roger Garcin, qui est encore au GF38. Oui. Un entraîneur qui m'a tout appris, un entraîneur qui a su me faire progresser. Et puis en junior, ça s'est mal passé parce que j'arrivais pas à passer ce cap. Du coup, je suis revenu au Gars, qui était en niveau PHR. Donc j'ai fait mes 3 années là-haut au Gars, où on a eu un parcours en Coupe de France contre Istres, une Ligue 2, au 7e tour, qui avait attiré plus de 2500 personnes. Et puis grâce à cette Coupe de France, grâce à ce parcours qu'on a fait, il y a des clubs qui ont commencé à me contacter, dont le FC Jojo par l'intermédiaire de Mickey Selman, qui m'a contacté pour venir jouer en D4, niveau CFA2 maintenant, niveau National 3 maintenant, à l'heure actuelle.
Donc, je suis allé au FC Jojo, un club de quartier de TCR, où il y avait un bureau qui était vraiment bien, avec des joueurs à caractère, avec en plus un peu un club de quartier, donc qui faisait très réputé par notre agressivité, notre combativité et tout le reste. Ça nous a permis de jouer 2 ans en 4e division, de louper la montée une année en 3e division pour un match, parce qu'on n'est pas allé jouer, parce que bon, c'est des histoires de sous. On va revenir là-dessus. Voilà, puis après, du coup, Chambéry m'a contacté. Ils étaient en honneur. Donc, j'ai pris le risque de faire la route. Ça faisait quand même 4 entraînements par semaine, plus le match le week-end. Mais ça m'a permis de sortir un peu de Grenoble, de connaître un peu la mentalité savoyarde qui est exceptionnelle. Parce qu'on a affaire à des gens adorables, qui sont très conviviales, très bringueurs aussi, il faut le dire. On a passé des bonnes soirées. Et puis j'ai fait 2 années là-haut, où on s'est régalé, on a gagné la Coupe Rhône-Alpes, ce qui n'était pas arrivé dans la région là-haut, je crois, depuis longtemps. Et puis après, moi, je suis arrivé à un âge où j'avais 26 ans, je crois, à peu près, je ne me trompe pas. Pareil, il y avait Mickey Selman qui était à Vorep, entraîneur, qui m'a contacté, m'a dit viens chez nous en honneur régional, on va essayer de faire quelque chose avec un peu les gens du cru, les joueurs du cru, avec d'autres 2-3 recrues autour, et on va essayer de monter. Donc je suis parti à Vorep où pareil, j'ai connu un super club avec un président Terrer qui était à la tête, qui tenait un peu tout ce club. On a passé des moments aussi inoubliables avec un 7e tour à Grenoble contre le Ajaccio, on a perdu aux prolongations. Et puis après, j'ai commencé à me dire, vu que j'aime bien le football, je vais me lancer comme entraîneur. Donc à partir du moment où je voulais me lancer comme entraîneur, il y a une équipe de Ponclé qui s'appelait Rhône-Poulenc-Ponclé, qui m'ont contacté pour venir prendre l'équipe qui était en promotion d'excellence en ce temps-là. Ça s'appelait promotion d'excellence, maintenant ça s'appelle le D2. Par les frères Arrête qui m'ont appelé, qui m'ont dit on a approché, arrivé dans 4-5 ans en Ligue, avec toi à la tête, avec des joueurs que tu vas chercher toi. J'ai cru en ce projet, j'y suis allé. En plus, j'habitais Ponclé, donc ça me rapprochait de chez moi. Ça me permettait d'être un peu plus souvent avec ma famille. Voilà, puis je me suis lancé dans un grand bain d'entraîneur que j'avais aucune connaissance. J'ai pris un peu tout ce que j'ai connu avec Mickey Selman, tout ce que j'ai connu avec d'autres entraîneurs. Et j'en ai fait mon mi-temps maintenant. T'as toujours voulu être entraîneur ou c'est un peu venu comme ça? Non, c'est venu comme ça. Franchement, je ne pensais pas être entraîneur. Et puis, je suis parti entraîneur-joueur. J'ai commencé à jouer, à entraîner en même temps. Puis j'ai vu que ça m'intéressait. Du coup, j'ai continué. D'accord, ok. Du coup, tu as passé des diplômes. J'ai passé des diplômes et tout, mais en 2002, donc j'avais le BE, on appelait ça le BE, maintenant ça s'appelle le BEF. Voilà, donc maintenant, je me régale. Malgré toutes mes années, ça fait 26 ans que j'entraîne. Donc j'ai fait 8 ans à Rhône-Poulenc, puis après, la Vallée d'Agresse m'a contacté avec un autre club. Il a fallu faire un choix difficile parce que les 2 clubs étaient un peu équivalents, se ressemblaient. En plus, je connaissais bien ces 2 clubs, donc j'ai fait un choix qui était plus de revenir un peu à mes sources. Donc j'ai préféré revenir à la Vallée de la Grèce et puis d'entraîner ce club. Alors j'ai commencé, puis je me suis dit 2, 3, 4 ans. Et puis on est resté en Ligue, après on est monté en R3, après on est monté en R2, on est redescendu. On s'est maintenu 3-4 années, on est remonté en R2, 5 ans. Et là on vient de descendre en R3. Et puis ça fait 18 ans que je suis au club. Quelle histoire, quel parcours riche. C'est riche, mais bon, il n'y a pas non plus, c'est juste un niveau amateur. Je sais pas, comme on dit, on peut me comparer à des Giroud et tout ça, mais je n'ai pas les compétences qu'ils ont eux. Je suis un simple entraîneur de ligue. Je suis très bien dans tous ces clubs que je suis passé. J'ai gardé beaucoup d'amis de partout, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. J'aime bien retourner d'où je viens aussi. J'aime bien aller à Vorep, à Chambéry, retourner même rencontrer encore les anciens des Jojo quand on se rencontre. C'est un grand plaisir parce que c'est des souvenirs énormes. 18 ans n'empêche à la Vallée. Moi qui en ai 27, je t'ai toujours connu entraîneur de la Vallée quasiment. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Comme tu disais, c'est un peu comme quitter une famille ou c'est vrai que dans une relation entre guillemets même amoureuse, il y a des relations qui durent moins longtemps que ça. Donc c'est normal que ça. Puis ça coûte plus cher les relations si c'est une relation amoureuse. Là, elle ne coûte pas cher cette relation. Moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de ton implication au club de la Grèce parce que Franck, c'était mon premier invité pour cette émission. Il en a parlé, longuement de ton rôle et il a dit qu'effectivement tu t'impliquais vraiment à tous les niveaux.
C'est-à-dire que tu avais la responsabilité de ton équipe 1, mais tu avais aussi la responsabilité de l'équipe senior. Tu t'impliquais aussi beaucoup dans les manifestations du club. Tu avais aussi un petit peu ton mot à dire. J'aimerais bien que tu nous en parles. Ouais, je suis l'entraîneur de l'équipe première. Je suis responsable technique des 4 équipes, plus les U18 que je viens voir un peu jouer le samedi pour voir un peu s'il y a des joueurs à prendre des fois pour le week-end. Ensuite, derrière un club, il faut que ça vive. Un club, il faut qu'il fasse des manifestations pour remplir un peu les caisses parce que les mairies ne donnent pas assez au club. Donc, il faut faire des grosses manifestations. Ouais. Quand je vois tous ces bénévoles, comme la ferme de L'Oréal qui arrive le 22 mars, quand je vois tous ces bénévoles qui travaillent et qui sacrifient un peu leur vie familiale, qui sacrifient aussi leur temps de loisir pour faire travailler pour le club, je me dis, moi, en tant qu'entraîneur, vu que j'ai quand même un salaire chaque mois, je me vois mal arriver au stade, mettre les mains dans les poches et puis d'attendre le week-end. Et puis voilà. Du coup, à côté, je fais plein de choses. Je donne un coup de main pour les montages, je donne un coup de main pour les démontages au loto, c'est moi qui fais le micro. Je me régale à faire ça parce que j'ai toujours été un peu comme ça, j'aime bien toucher à tout. J'aime pas avoir juste un poste fixe et puis se dire je sors le ballon, je m'entraîne et puis je forme une équipe et c'est tout. À côté, il y a une vie dans ce club et cette vie, il faut que l'entraîneur de l'équipe première, il faut qu'il soit exemplaire pour que tout le monde le suive derrière. Du coup, mes éducateurs seniors font un peu comme moi, les éducateurs des jeunes aussi. Ça donne un élan au club qui fait vivre ce club. Parce que comme je t'ai dit, le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas trop compter sur les mairies parce que financièrement, elles ne donnent pas beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rester aussi longtemps? Parce que je pense on se pose tous un petit peu la question de se dire, bon, je remplis une année, puis c'est quand même assez rare qu'on est quand même dans un club, dans un département où tout le monde se connaît, où on est sans doute démarché aussi régulièrement, les joueurs, mais même aussi les entraîneurs. Je pense que tu as eu, même au cours de ton parcours à La Vallée, tu as peut-être eu d'autres propositions à un moment. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté? Je suis resté parce qu'on reste où on est bien. Ouais. Je suis très bien dans ce club, J'ai été, que ce soit avec le premier président, parce que j'ai quand même passé 3 présidents, donc c'est rare, d'habitude on fait plutôt 3 entraîneurs ou 4 entraîneurs et un président. Moi j'ai fait l'inverse, donc 3 présidents et un entraîneur, mais que ce soit le premier, M. Borel, le deuxième, Damien Fossa, ou le troisième, Franck Agassi, les 3 ont une façon de travailler différente, mais je me suis adapté à eux. On a eu des très bonnes relations, jamais de tension. J'ai eu des moments difficiles où j'ai été suspendu, ils ont toujours été derrière moi à me soutenir. J'ai eu aussi une descente de R2 à R3, une descente de R3 en district. Jamais ils m'ont mis, une pression, jamais ils m'ont dit si ça passe pas l'année prochaine, on te vire. Au contraire, ils ont eu confiance en moi, ils m'ont donné les clés du club. Donc, quand vous voyez des gens comme ça, avec un bureau qui vous donne confiance, c'est pour ça qu'on reste là-bas. Après, il y a aussi, à côté de ce club, il y a aussi la convivialité, il y a une animation qui font qu'on y va avec plaisir. C'est un grand plaisir d'aller dans ce club parce qu'il n'y a pas que le foot, il y a tout ce qui tourne autour. Après, pour tout dire, c'est qu'on a pris ses habitudes d'être là-bas et puis après, personne ne te contacte non plus parce que comme tout le monde sait que tu es très bien là-bas, du coup, personne ne te contacte. C'est ce que je disais, tout le monde pensait en fait finalement que tu resterais là-bas. En 17 ans, on ne m'a jamais appelé pour me dire Christophe, est-ce que ça t'intéresse de venir ailleurs? Ouais. Et depuis du coup que tu as annoncé ton départ, tu as eu pas mal de coups de fil? Non plus. C'est extraordinaire. Ah ouais? Bah écoute. Comme quoi, je ne dois pas être si bon que ça. Ou peut-être que c'est un signe pour que tu restes. Non, c'est ce que on a parlé hier soir avec mon président là, autour d'un verre, on discutait, puis il me disait mais tu as eu des contacts? J'ai dit non, pas du tout. Puis il me dit alors tu vas faire quoi? J'ai dit je vais trouver une autre occupation. S'il n'y a pas de contact, c'est pas un problème. Il y a autre chose dans la vie. Je peux faire, je lui ai dit, je peux des fois faire délégué de match carrément. Parce que j'ai vu que c'était un bon petit job. Oui. Voilà, on fera autre chose du côté professionnel. J'ai peut-être une petite idée aussi. Donc maintenant, je vais attendre le fin mars, voir un peu les contacts. Et puis si j'en ai pas, on trouvera autre chose. D'accord. Et du coup, c'est quoi ta méthode? Parce que, bon, moi, je sais que tu es quelqu'un qui t'implique énormément dans la vie du club et même au niveau des seniors. Il faut savoir, pour la petite anecdote, moi, j'ai joué à l'époque en équipe 5, parce qu'il y a une époque où il y avait 5 équipes à la Vallée. Et Christophe Cuinard, entraîneur de l'équipe 1, responsable technique, quand même le mec le plus mauvais de l'équipe 5 venait pas s'entraîner, il l'appelait quand même pour lui dire pourquoi t'es pas venu, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même assez rare. Puis même Franck disait que tu dépannes souvent latéral aussi.
aussi pour les autres équipes, ou latéral ou joueur, enfin bref. Et c'est vrai que c'est quand même rare. Disons que je suis plus humain que éducateur. C'est-à-dire que moi, que ce soit un joueur de l'équipe première ou un joueur de l'équipe 5 ou de l'équipe 4 ou la 3, pour moi, ça reste un homme. Donc, quand il y a des blessures, il faut prendre soin, il faut lui téléphoner, savoir un peu comment ça va. Il ne faut pas laisser de côté parce qu'on a toujours besoin de tout le monde. Donc, c'est pour ça. Après, quand on était un peu dans une galère, point de vue effectif, c'est vrai que je dépannais comme ça, en 2, en 3, en 4, en 5 même. On a fait des matchs à l'extérieur en 5, on y allait, voilà. Je trouve que c'est bien de rendre service, c'est logique. Puis en plus, c'est un peu mon rôle aussi, c'est montrer que un joueur de l'équipe 4 est aussi important qu'un joueur de l'équipe première. Vu que nous, on n'a pas de prime dommage, vu qu'on n'a pas de fixe, on est tous pareils, tout le monde paye de la licence, tout le monde a le même survêtement, on porte tous le même maillot. Donc je pense que de s'occuper de tout le monde, c'est une logique. C'est logique. Surtout dans les petits clubs comme nous, qui se rapprochent un peu de la campagne. C'est un peu logique qu'on prenne soin de tout le monde parce qu'autour de ces joueurs, il y a les parents qui accompagnent, il y a les copines, les copains et tout ça. Et ce qui fait, le dimanche, on se retrouve des fois 200, 300 personnes autour d'un terrain. Écoute, merci en tout cas pour ces premières réponses, Christophe. On va parler un petit peu de la suite tout à l'heure. Tu restes avec nous, on va marquer une courte pause musicale avec un morceau que tu as choisi. Il s'agit du morceau Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce morceau ? Parce qu'à chaque fois qu'on fait une soirée, Sardou, avec cette chanson, il met le feu. Donc tu as voulu mettre le feu à RKS. Je vais mettre un peu le feu à la radio. Tu as bien raison. Merci d'avoir choisi ce morceau. On se retrouve dans un instant sur RKS.